40 organisations autour d'une table ronde pour lutter contre les violences basées sur le genre, VBG. Leur leitmotiv, travailler en synergie pour mettre en œuvre la prévention contre les VBG. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant entend assurer son leadership pour promouvoir la tolérance zéro aux violences basées sur le genre, y compris les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19, nous sommes confrontés à une recrudescence des cas de violences basées sur le genre. Ce phénomène n'épargne aucune couche sociale, les femmes et les enfants étant les plus touchés. À l'occasion de cette rencontre, les acteurs de la lutte font le bilan des activités menées. Sensibiliser les populations sur ce phénomène reste la priorité des participants. Nous sommes dans un processus et beaucoup de choses ont été faites, mais il faut dire qu'il y a le défi qu'il faut relever. Il faut parfaire ce qui a été fait par la police et améliorer les conditions de travail dans la prise en charge des personnes survivantes de VBG. En cette période de pandémie due à la Covid-19, l'on a enregistré en 2020 150 agressions sexuelles et 93 mariages forcés, un taux qui reste élevé selon le système de gestion de l'information sur les violences basées sur le genre. Le Forum africain des femmes entrepreneurs a désormais une représentante en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission de former, encadrer les femmes entrepreneurs, mais surtout les réunir et trouver des financements afin de pérenniser leurs activités. Le Forum vient répondre à une problématique, la formation de la femme entrepreneur. Sur tous les plans, il faut qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et on ne peut maîtriser ce qu'on fait lorsqu'on l'apprend. Et l'apprentissage passe par la formation. Nous avons eu de grandes formatrices, des expertes venues de l'extérieur pour faire comprendre aux femmes comment développer son entreprise. Et on se donne les moyens qu'il faut pour y arriver. Ce forum, né en 2019, a pour ambition de positionner la femme entrepreneur africaine au niveau international. En tant que femme entrepreneur, je me suis rendu compte durant mon parcours que les femmes faisaient face à plusieurs difficultés. Et certaines d'entre elles étaient liées au genre. Il faudrait créer une plateforme d'échange, réfléchir sur la manière de pouvoir surmonter ces difficultés, non seulement pour nous, mais pour celles qui sont dans les zones reculées et puis pour nos jeunes sœurs qui sont intéressées à l'entrepreneuriat féminin. Pour y arriver, les femmes ivoiriennes doivent croire en leur potentiel et pouvoir compter sur le soutien de leurs dévanciers. La plupart de nos compagnons les plus fiables sont des femmes. Imaginez-vous dans un environnement où certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles, n'ont pas eu la chance d'apprendre, d'être formées et de bénéficier de certaines facilités, de réseaux et tout ça, comme les hommes. Imaginez qu'on leur donne ces conditions-là. C'est un devoir national, c'est un devoir citoyen que de les soutenir, apprendre totalement leur envol. Rencontre B2B et partage d'expériences ont meublé cette rencontre hautement symbolique. Ils sont 25, âgés de 42 à 30 ans. 7 prêtres et 18 diacres répondent à l'appel du Seigneur. Ces serviteurs de Dieu venus de plusieurs diocèses consacrés au cours d'une cérémonie à la paroisse Saint-André de Yopougon. Le sacerdoce est un don et mystère. Et pour nous, c'est l'appel de Dieu sur notre vie. Il nous appelle tout simplement comme Pierre et les autres à sa suite, afin que nous puissions nous aussi annoncer son amour et sa miséricorde au monde entier. C'est le Seigneur qui choisit et c'est lui qui appelle. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour sa confiance envers notre personne. Certes, il y a des gens qui méritent d'être là, mais il nous a choisis et il veut nous confier sa mission. Louanges, prières et homélies pour raviver la foi chrétienne et aux autorités religieuses d'adresser des mots d'encouragement et de félicitations aux 25 serviteurs de Dieu, désormais aptes au devoir d'évangélisation. Inviter d'abord les jeunes à se donner à Jésus-Christ, à le servir et aller en mission. Pourquoi pas quitter son pays pour aller faire connaître Jésus ailleurs où il n'est pas connu. La personnalité du Christ, à la fois Dieu et homme, évidemment pose problème à nous tous. Nous avons tendance à le voir uniquement sous l'aspect d'un homme. Et c'est ce que j'ai voulu rectifier en le présentant comme vrai Dieu
Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux. Le diocèse de Yopougon compte 245 prêtres.